2 ans que la Carriole Fest n'avait pas fait vibrer le cœur d'Onscott. Et apparemment, elle a manqué car le public est venu au rendez-vous de cette fête paysanne qui cette année fêtait ses 40 ans. En qualité de maire de la commune, je déclare ouverte la 40e Carriole Fest. Cette manifestation qui est emblématique pour le territoire parce qu'elle a été créée par M. Gosset, maire d'Onscott à l'époque en 1982 et en fin de compte c'est la 38e édition étant donné qu'il y a eu 2 années d'interruption à cause du Covid. Mais ces 2 années d'abstinence n'ont pas entamé l'intérêt du public pour cette manifestation qui a sa création marquée symboliquement à la fin des moissons par la dernière charrette de blé rentrée, d'où son nom, Carriole Fest. Cette carriole qui emmène les élus vers le cœur de la fête nous permet de découvrir la grande roue qui cette année a permis de prendre de la hauteur, offrant des points de vue inédits sur la campagne environnante et donner des sensations à 30 mètres au-dessus du plancher des vaches. C'est la manifestation d'un besoin de convivialité, ça j'en suis certain, mais également la défense de la ruralité. Ça on l'a beaucoup entendu aujourd'hui. Tous ceux que j'ai rencontrés souhaitaient absolument parler de ruralité, ruralité, ruralité. C'est donc le monde rural qui invite un public plus citadin à venir rencontrer ses traditions, ses savoir-faire et sa convivialité autour d'expositions vivantes comme ici avec les dentelières et le mystère entier du fin tricotage pour un néophyte. On en fait, hein. Ça fait pas mal de temps que je fais ça, alors... Et c'est compliqué, il faut suivre un dessin, il faut... Les fileuses, avec ici le fil de lin. Le lin se file à l'envers d'une aiguille d'une montre par rapport à la laine. Ah d'accord. Ça a à voir avec la fibre. Ah oui, on va dans le sens de la fibre, c'est ça? Ouais. Pour pas la casser finalement. Ouais. Mais un peu plus loin, ça peut être l'innovation en termes de goût, comme ces glaces au lait de brebis. Trop bon. Alors, c'est une glace à quoi que vous avez pris là? Caramel, fleur de sel. Ouh là là. Au lait de brebis, non, c'est pas le lait de brebis. Ah, le lait de brebis, ça peut être Délicieux. Vous cédez à un caprice en fait. Ah, exactement. Voilà. Les techniques nouvelles, comme l'usage de drones dans les champs. Avant, on passe avec le drone blanc pour faire des cartes multispectrales où on voit la santé des plantes. Et après, on passe avec le drone pour semer tout ce qui est couvert végétal. L'événement, qui tient dans ses traditions, compte aussi démontrer que la ruralité n'est pas du passé, mais bien du présent, qui se conjugue déjà au futur. Le thème de cette année, c'était le lin. Le lin, qui est véritablement une culture emblématique de notre territoire, pas simplement d'Onscott, mais également de la communauté commune des Hauts-de-Flandre, mais également de toute la région Hauts-de-France, ce qui nous permet de chauffer l'eau de notre centre aquatique Linéo avec des ânes de lin, également le réseau de chaleur avec l'EHPAD à Warmouth et puis le centre scolaire Jean Moulin. Nous favorisons à la communauté l'émergence d'entreprises nouvelles, comme Innov qui fabrique des gobelets en lin et que nous accueillons actuellement dans notre pépinière d'entreprise à Warmouth. Il y a également une entreprise qui est en train de se créer et qui va s'installer sur la CCHF ensuite et qui va produire avec des ânes de lin donc des granulés qui viendront directement en concurrence avec les pellets pour le chauffage. Et nous avons encore bien d'autres idées pour valoriser notamment dans l'isolation l'emploi des ânes de lin. Et une autre utilisation des ânes de lin est à l'étude. Nous travaillons avec l'ULCO, l'Université du Littoral et de la Côte d'Opale, justement avec François Delattre, et nous finançons une thèse au titre de la CCHF pour voir comment produire du méthane, c'est-à-dire du biogaz, à partir d'ânes de lin. C'est toujours intéressant de montrer tout ce qu'on peut faire avec le lin, parce que c'est pas forcément connu du grand public, tout ce qui se passe dans nos usines et tout ce qu'on peut faire avec notre gros produit, notre vrai savoir-faire local. Il paraît qu'une question a été posée de façon récurrente, la voici avec sa réponse. Chaque fois qu'il y a une personne qui vient ici, il nous pose la question, est-ce que vous aurez assez de lin pour faire fonctionner la piscine tout au long de l'année et dans les années qui viennent? La réponse c'est oui, il y aura assez de lin. On peut en effet se poser la question au regard de la météo de ces derniers mois. Évidemment, on dépend de la météo, mais chaque année, on a des récoltes différentes, on a un millésime différent. Voilà. Et donc, 2022, ça sera un millésime qui sera différent de 2021, mais voilà. Tous les ans, on a du lin, on a de quoi travailler dans nos usines et fournir nos clients. À Onscott, on produit aussi du vin, du chardonnay,
l'occasion d'une fête prochaine. Mais l'heure est à la parade des chevaux qui, au fil des passages, prendraient presque des allures de feria. Crinières tressées ou libres, les chevaux semblent savoir qu'ils sont à la fête et font le spectacle devant un public nombreux et conquis. Vu le monde que vous avez pu constater aujourd'hui, c'est véritablement une manifestation qui a manqué à la population. Et jamais je n'ai constaté un tel déplacement d'habitants. Donc c'est véritablement quelque chose qui manquait au territoire. C'est donc un retour en force pour cette fête qui ne s'essouffle pas, bien au contraire. Elle marie la tradition du milieu rural et agricole au savoir-faire nouveau qui, cette année, était aussi des retrouvailles.